Et voici parti pour cette 6ème game de cette scrim de la team Azeri contre la team Zero Gravity. Avec la phase de draft qui a commencé, les pick bans qui vont être choisis. Cette fois-ci, la team Zero Gravity qui est du côté violet, du côté gauche, qui va pouvoir prendre, choisir le premier pick dans la draft. Ce sera 2 par équipe jusqu'au dernier. Du coup, Shadow qui s'est mis cette fois-ci en dernier et pas au milieu. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'il veut jouer en jungle ou est-ce que ça n'a rien à voir? Je ne sais pas. Du coup, Shifours qui est pick ban par la team Zero Gravity et Flagados pick ban par la team Azeri. Est-ce que c'est pour le prendre ou est-ce que c'est juste pour l'empêcher de le prendre? Ça, j'ai toujours pas la ref. Enfin, qu'on Oriette me le dise. Ah, du coup, Locklass, un petit Locklass sorti par Seros. Ok, ça y est, le premier de la soirée. On n'avait pas vu encore. Intéressant. Voilà, beaucoup joué ce Pokémon, ça fait plaisir de le voir sorti. Aïe aïe aïe, dis donc, ça part en méta double soutien avec l'euphorie, Guériland. Oh, incroyable, voilà, des nouvelles strats, des nouvelles compos qu'on n'a pas trop l'habitude de voir chez l'Azeri, ça fait plaisir. Voilà, ça c'est peut-être la patte Shadow qui est là. Intéressant en tout cas à voir. Double soutien, c'est très méta aussi, hein. On sait que Kradix nous en a déjà parlé. On va voir ce que ça va donner. Mélodelph qui est pique, ainsi que Gouplin par la team Zero Gravity. Voilà, Centric incoming, voilà une Centric. Bon, j'ai pas encore tout ce qui est technique comme ça. Mais oui, j'ai entendu parler de ce terme Centric. Centric autour d'un Pokémon, machin. Ou alors c'est quoi l'autre truc? Je sais plus, je vais apprendre tout ça. Je vais être coaché par Oni pour avoir plus de technicité dans le jeu. Tout en gardant la patte de folie qui me caractérise bien sûr. Si t'as besoin, je suis dispo pour Cocast. Let's go Skies, avec plaisir à l'occasion, pourquoi pas, franchement. On verra, faut que j'en parle à mes référents bien sûr. Et du coup Bulby qui a piqué un petit Pikachu, et Pat Blast qui a piqué un Florizard, et ensuite un Décélion et un Zoroark pick par Thomas et Totor, ok. Pour la team Zero Gravity, et en dernier un Tank forcément, qui va être pick par Shadow, voilà, Tortank. Du coup Tortank, ok. C'est quoi, centrique autour de Tortank? Je ne sais pas ce que je raconte finalement. Le streamer n'y connaît rien, juste il aime bien crier fort quand il se passe des choses impressionnantes à l'écran. Waouh, wow, la folie. Du coup, est-ce qu'on garde les pics comme ça ou est-ce que ça change un peu? Kanto qui est très efficace sur des soutiens aussi également, hein. Non, apparemment ça ne change pas. Ah, cette fois-ci, du coup, me mettez à double tank du côté de... Putain, mais ça a changé complètement de compo ici. Bon, genre, des pics sur chaque perso. Totor qui joue un Décéliand, Nico qui va jouer un Zoroark et Tom Alf qui joue ce petit Gouplin, il fait Mélodelph, et Seros qui reste sur un Affali Mégaphone chez les Zero Gravity, ça serait parfait. Ouais, ils ont joué ça tout à l'heure. Totor sur un tank, alors peut-être que ça changerait un petit peu, ouais. Et du coup, on reste là-dessus. J'ai pas regardé les items, pardon, sur chacun, mais du coup, Shadow qui sort un petit Tortank, hâte de voir ça. Alors, il me semble que tout rapide Gicledo a été patch et du coup, ce n'est plus buggé, donc c'est jouable. Ça me semble. Voilà, donc on verra ce qu'il va prendre comme spell. Je préfère jouer Hydrocanon et Surf. J'ai fait mes devoirs un petit peu, hein, vous avez vu. Est-ce que vous êtes content des efforts que je fournis? Moi j'essaye. Du coup... Bon, let's go. On va top lane avec Shadow et Argo. Sortant Guériland, donc. Et du coup, c'est l'euphorie Pikachu. Bah, ok, très bien. Et du coup, qui est en jungle? C'est pas de Blaze en jungle? D'accord, et bah, intéressant. Qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est pas mal. Ah non, il ne faut plus hésiter. Oui, ça va venir, c'est promis. Et du coup, il faut donc qu'il score avec son Mélodelph comme s'il stackait. Ça me paraît très bizarre qu'il ait mis des lunettes d'assaut. Ça serait étrange. Sinon, on va avoir du mal à aller chercher ces frags. Voilà, on va voir ça. Voilà, attention, déjà Carapuce l'intombable. Ne pas mettre de T à la place du C, bien sûr. Ça, on fait ça hors cast, évidemment. Ok, et pas de blast du coup qui décale. C'est marrant de voir pas de blast sur un Florizard. Gouplin qui est déjà là avec son 5. Après ça rota jungle. Carapuce, ouais exactement, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Ouh, la Shadow qui est très mise à mal.
Après avoir le contest des Tiltons. Il n'a pas encore son 5, ça ne va pas tarder, il va aller le chercher derrière. Donc ça essaie de jouer, ouais, ça a chopé le petit creep du milieu, ça y est. Carapuce qui est en carabaf désormais. Pas de base qui retourne dans sa jungle par le middle. Et de sécure au cas où. Attends, on va regarder. Ça a réussi à faire quelque chose. Argo qui a... Bon, qui mid l'a fait après avec Guerryland, c'est pas grave d'être très très low tant qu'on arrive toujours à s'accrocher. Pas de problème, insupportable ce Pokémon pour ça, mais bon. Il fait partie du jeu, c'est comme ça, les Tiltons qui apparaissent désormais. Kanto qui est déjà là avec son Euphorie. Qui a déjà son 5, let's go. Bulbi qui est sur Pikachu déjà niveau 7, incroyable. Et oui, on fait tomber Descendant qui est toujours niveau 4, qui est toujours en... Je vais pas regarder, mais je n'ai pas le nom de sa sous-évolution, malheureusement. Pardon. Et Totor qui arrive en légende, non c'est même pas Totor, c'est Nico, qui est en légende avec Zoroark, qui fait tomber Pikachu, et qui part tranquillement dans la jungle, pour réussir à le choper. Allez, Shadow, un petit... Non, dommage, ça aurait été bien placé de mettre un petit pistolet à eau là-dedans. Heureusement ça n'a pas été le cas et ça repart chacun sur ses lanes. Kanto qui est là, qui sécurise tranquillement. Ouh, qui a pris un petit peu cher avec le... Attendez, c'est quel spell ça déjà? Avec la boulette de feu de Gouplin. Si c'est pas... Ça fait ensorceler du coup, c'est ça. Si c'est pas d'être recharge, si c'est pas des déflagration, c'est fait ensorceler. Ok, pas de base qui retourne prendre son petit blue buff tranquillement. L'objectif qui est apparu bot lane de Registeel. Le golem d'acier. Tout le monde est décalé, le class qui est un petit peu en retard, il arrive fort, il arrive vite. Et Shadow qui fait un surf pour zoner. Le descendant avec Totor. Attention, il est dans la mêlée, il va faire la partie, encore de bois pour ce soin. Ult de Gouplin qui fait très très mal à Kanto. Il sait qu'il va s'en sortir. Non, il tombe malheureusement. Et Thomas va le chercher. Le Carapuce qui regoine avec un surf. Et Zoroark qui arrive, lui met une petite pichenette pour le faire tomber. Et c'est le pentakill hein, en 2 temps sur la team Azeri. Compo pas habituel, du coup peut-être un peu plus compliqué de synergiser ensemble. Synergir. Et déjà le top 1 à A2 en bot lane. On va essayer de faire tomber. Du coup, pas encore joué hein, le Registeel. Malheureusement, ils ont préféré décaler. Oui, joli! Joli pas de glace qui fait un ult magnifique sur le Gouplin qui le fait tomber instantanément. Et on va choper le Locklas et le Golem. Magnifique. Finalement, trop de temporisation. Tue la temporisation. Petite ult de... Attention, et ouais, finalement, Nico qui tombe avec son Zoroark. Il ne reste que Melodelf qui essaye de zoner avec son barrage, qui a ult du coup. J'ai de reculer avec son rayon luné, on dépop le T1 bot lane pour la Azeri, ça s'est bien joué. Beau retour, pas mal. Et du coup Shadow qui évolue en Tortank ainsi que pas de base avec son Gorizard qui est déjà... Enfin son Vlorizard pardon, qui est déjà niveau 11. Ça a Go Invade choper le Blue Buff, le Red aussi peut-être également. Non, ça préfère ne pas le prendre et plutôt aller fort puisqu'ils ont mis le... Non, et ça y est, ça dépop le T1 top lane avec seulement 2 parce que ce n'est pas dramatique. Toujours un petit peu d'avance pour les Azeri, 175 à 160. Regeki qui est engagé. Et Tortank qui arrive pour zoner fort avec son surf. Encore un ult de Gouplin et de Descendant également. Ult de... Oh, c'est un bordel sans nom. Ult de l'Euphorie. Il y a une ult de Tortank qui est parti également. Genre qui est là et du coup ça y est on refait tomber le triple kill de Palblaz légendaire et un petit kill de Kanto avec son Euphorie tranquillement sur le Zoroark. Une petite paire de claques pour le tomber. Pas mal et maintenant ça y est on prend le Regiliki, on a plus le temps, let's go c'est fait. Encore un petit zonage de la part de Tortank avec Shadow. Part de Shadow avec Tortank comme vous voulez. Qui go in dans la mêlée avec et on arrive à faire tomber Shadow, let's go. Ça c'est bien joué de la part des Zero Gravity, mais finalement on concède 2 kills, 3 kills, 4 kills derrière. Non 3 kills seulement. Le class qui est là tout seul. Non les 4 kills hein. Avec le Zoroark qui est tombé juste avant. Quadruple kill de Pat Blaze avec son Florizard. Comme s'il disait, regarde Bulbi, c'est comme ça qu'on joue Florizard. Alors je plaisante bien sûr. Très très solide, bien joué. En même temps, Florizard avec Guerryland, c'est pas pareil que Florizard tout seul. Puis s'il le joue évidemment dans ce fleur giga sensu avec Guerryland sur le dos, c'est vraiment pas mal comme méta, ça fonctionne bien.
Ergo qui veut aller mettre un petit Folian sur le... Oui, c'est bien joué ça. Bulbi qui chope le gouplin, qui s'était réfugié dans le buisson. Non, on retourne sécuriser l'objectif en un deuxième Registeel dans cette game. Oh, une forêt scientifique incroyable, ça fait longtemps que je l'avais pas vu, j'adore ça. C'est vrai? C'est vrai que c'est plutôt pas mal, ça a l'air efficace. Allez, c'est Loclas qui est là. Ult de Bulbi avec son Pikachu qui fait tomber Loclas. Un petit double kill pour pas de blase avec son Florizer, c'est relativement incroyable. Et c'est Kanto avec son Lefori qui last hit le golem. Allez, on retourne Go Invade. Si on n'a pas le Gailand sur le dos, faut faire attention. Et les Exorétiques sont obligés de reculer. Il y a un Zoro contre ça, le pauvre. Et oui, compliqué, hein, effectivement. Le Zoroark. J'ai la meilleure réaction que toi. Et bah, let's go. Allez, c'est déjà en train d'avoir pris les positions pour l'objectif top lane qui arrive dans une dizaine de secondes. Ok, ça reprend les petits buffs. Attendez, j'ai rêvé ou il est déjà niveau 15? Et oui, effectivement. Pas de blase avec son Florizard déjà niveau 15. Alors qu'il reste 2 minutes 30 de game, c'est incroyable. Lui qui est déjà son 13, hein, Tortank également, ils sont très avancés en niveau. Pas de base qui peut rentrer dans les lanes ennemies comme dans du beurre. Et oui, grosse douleur là pour les Zero Gravity. Finalement un petit fight perdu tout à l'heure, mais revenu en légende et très très fort. Un petit Vampirène bien placé. En fait non, c'était plutôt un Vampirène de zonage. Double ult hein, entre Décéliande et Gouplin, attention. Et on fait tomber Zoroark, Melodel, Décéliande. Il reste Loclas qui tombe, Gouplin qui tombe également. Et le pentakill, c'est parti. On va pouvoir jouer directement le Rayquaza, le flip en 2-2 pendant que Shadow est parti plutôt score. Les 100 points sur le T1, le T2 bot lane. Allez, le Rayquaza, Melodel qui est revenu, Zoroark également. Ça saute, et finalement le Melodel qui saute pour essayer de défendre un T1 qui n'existe plus. Et ça y est, le flip Rayquaza est désormais fait. Voilà, les scores 60-50 et ils ont full flemme. Pas envie de jouer à la fin de cette game qui est déjà perdue d'avance finalement. En last pick en plus de mémoire, effectivement, non, le last pick ça a été Tortank. Le pick était en quatrième pick, le Florizard. Sur pas de blase. Ça a été Guerryland, Lefori, Pikachu, Florizard et Tortank en dernier. Pour la team Azeri. Voilà, alors, qu'est-ce que ça dit les données? On regarde ça tout de suite. 1 kill pour Shadow, 14 kills pour pas de blase, donc ça fait 15, 23, 28 kills pris pour la team Azeri contre seulement 10 concédés. Je ne sais pas compter, ça fait 9 concédés, pardon. Très très propre, hein. Très très propre. Pour ce qui est des données, 122k de dégâts pour pas de blase avec son Florida, seulement 26k de tanké, hein, donc en fait. Il arrivait, il dépopait les ennemis et puis c'est tout. Hein. Bulbi 84 dégâts très propre, Shadow qui n'a pas tanké beaucoup finalement non plus. Et Kanto qui a tank 42k et Ergo qui a soin 32k, c'est pas mal. C'est propre. Et bonjour Gash, bonsoir, bienvenue. 91k de tank avec Totor. Ouais, compliqué pour Thomas, Alvin et Nico, 36k, 41k seulement. L'Odelf qui a seulement 64k, ils se sont fait des pops très très vite à chaque fois finalement. Compliqué du coup, très joli centrique. Très joli centrique de la part de la Azeri et bravo pour cette 6ème game, 5ème victoire dans cette scrim de ce soir.